Le système d'injection Common Rail se compose d'une pompe de gavage précédée d'un pré-filtre, d'un filtre, d'une pompe haute pression entraînée par le moteur. Elle alimente en permanence une rampe de distribution qui sert de réserve de gazole sous haute pression. Cette rampe est reliée par des tubes aux injecteurs. Un calculateur gère, en fonction des paramètres moteurs, la pression du rail, le débit de la pompe, le temps d'ouverture et le phasage des injecteurs. Le système Common Rail permet pour chaque injecteur plusieurs injections sur un cycle moteur avec une haute pression variable. La pompe de gavage située dans le réservoir permet de maintenir un flux continu de gazole. Le filtre à gazole participe activement à la protection du système. Il est muni à son entrée d'un élément thermostatique qui dérive, à froid, une fraction du combustible provenant de la pompe de gavage vers le réchauffeur de gazole. Le réchauffeur est situé dans le boîtier de sortie d'eau sur la culasse. L'élément thermostatique est formé d'une rondelle bilame qui se déforme en fonction de la température du combustible. Température inférieure à 15 degrés Celsius, le bilame ferme le passage direct vers le filtre. Le combustible est orienté vers le boîtier de sortie d'eau pour être réchauffé. Température comprise entre 15 et 25 degrés Celsius, le bilame divise le flux d'entrée. Une partie du combustible passe directement vers l'élément filtrant. Température supérieure à 25 degrés Celsius, le bilame oriente tout le combustible vers l'élément filtrant. Un régulateur intégré permet de limiter la basse pression de la pompe de gavage. Notons la présence d'un robinet de purge d'eau. La pompe haute pression à 3 pistons radiaux est entraînée de façon non synchrone par la distribution. Lorsque le gazole pénètre dans la pompe, il traverse un clapet de sécurité qui gère l'alimentation de la pompe haute pression et sert en priorité à la lubrification et au refroidissement. Lorsque la basse pression est supérieure à 0,8 bar, le piston du clapet se déplace, ouvrant le trou d'alimentation des éléments de pompage. Les chambres se remplissent, mais le flux réservé à la lubrification reste maintenu. Le gazole, mis en pression, se dirige vers la rampe d'alimentation et les injecteurs. Sur ce circuit se trouve le régulateur de pression. Commandé par le calculateur, il crée une fuite contrôlée, réglant ainsi la pression d'injection. Le gazole libéré retourne au réservoir avec le débit réservé à la lubrification et au refroidissement. La rampe
sert de réserve d'alimentation et d'accumulateur. Le gazole sous pression arrive dans la rampe d'où il est distribué aux injecteurs. Un capteur de pression et un capteur de température sont situés sur la rampe. La partie inférieure de l'injecteur ressemble au modèle classique multitrou d'injection directe. Le sommet est surmonté d'une électrovanne de commande. Lorsque le moteur est entraîné par le démarreur ou déjà tournant, la haute pression provenant de la rampe d'alimentation est identiquement répartie dans la chambre de pression sous l'aiguille et dans le volume de commande. L'injecteur reste fermé. Lorsque le calculateur délivre un courant électrique à l'électrovanne, il provoque la levée de l'aiguille pilote. La bille est soulevée de son siège par la haute pression, permettant ainsi une fuite de gazole vers le retour au réservoir. L'équilibre des pressions est rompu, le piston de commande remonte en libérant l'aiguille de l'injecteur qui laisse passer un jet de gazole vers la chambre de combustion. L'injection dure aussi longtemps que le solénoïde reste sous tension. La quantité de gazole injectée dépend de la durée de l'impulsion électrique délivrée par le calculateur et de la pression fournie par la pompe. Avec ce système, la commande des injecteurs étant indépendante et variable, plusieurs injections rapprochées au cours d'un cycle sur un même cylindre sont possibles.